Salut tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la crypto. J'ai eu beaucoup de messages sur Instagram de gens qui me demandaient un petit peu qu'est-ce que je pense de la situation actuelle. Oui, j'ai fait beaucoup d'argent avec la crypto, mais ça reste que je hold la plupart de mes monnaies actuellement, donc j'avais rien vendu. Et comme la plupart d'entre vous qui ont fait ça, j'ai mangé toute une claque sur mon portefeuille. Et je voulais juste vous partager un petit peu mon ressenti par rapport à ce qui s'est passé dans les derniers jours. Je ne vous cacherai pas que c'est difficile, ça joue sur le moral quand c'est la première fois qu'on vit un crash comme ça. C'est pour ça que moi, mon premier réflexe, ça a été de ne pas paniquer, puis de m'informer un petit peu sur ce qui s'est déjà passé dans les dernières années, dans les derniers mois, avec soit le Bitcoin, soit la crypto, des corrections comme ça. Il y en a déjà eu plusieurs. Puis pas juste dans l'industrie de la crypto. Cette semaine, justement, dans le fond, le Dow Jones a connu une grosse drop. Donc ça a été plus ou moins médiatisé. C'est fou parce que pourtant au niveau de la crypto, ils ne se gênent pas pour dire que c'est fini, ils ne se gênent pas pour dire que c'est le crash final. Alors que pourtant dans des industries vraiment très très proches qui se trade sur le marché, ben on a eu aussi une mauvaise période. Puis c'est sûr que le mois de janvier, déjà à la base, c'est reconnu comme étant un mois pour les finances qui est pas très très excellent. Même chose pour le mois de février. On est encore au début de l'année. Puis la tendance veut qu'à partir du mois de mars, on aille vers des jours un petit peu plus glorieux. Et puis, donc je voulais juste vous introduire ça avec aussi le graphique pour vous expliquer ce que je veux dire. Donc ça, c'est le market cap total de toutes les 1500 cryptos. Donc finalement, tout l'argent qui se brasse dans l'industrie de la crypto, c'est énormément beaucoup d'argent pour ceux qui ne savaient pas. Euh, donc actuellement, on est à un market cap de 363 milliards, ce qui est énorme. Mais en ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a atteint un sommet au mois de janvier de 833 milliards. Donc, on a atteint un pic. Il fallait s'attendre à une correction au mois de janvier et au mois de février. Et on est exactement là-dedans. Puis c'est ce qui explique la baisse de tous les prix de toutes les cryptos. À part quelques exceptions, mais je veux dire, 95% mettons d'entre vous qui avez des cryptos, vous avez vu votre portefeuille manger toute une claque dans les 2 dernières semaines, puis c'est 100% normal. Et si je peux vous rassurer un petit peu, voici ce qui s'est passé dans l'histoire avec le Bitcoin, mais ça représente quand même assez bien tout ce qui se passe dans tout le marché de la crypto. Vous voyez ici finalement, donc en bas, encerclé donc 1, 2 et 3. Puis ici, vous avez un petit zoom parce que c'est ça qui est fou tellement que c'est un marché qui a explosé en termes de volume. Ben, des fois, c'est difficile de garder en perspective qu'est-ce qui s'est déjà fait en termes de correction dans le passé. Donc, si on va à la première ici, donc ça fait plusieurs années, on était passé d'un Bitcoin finalement qui valait autour de 150 $, puis il était descendu autour de 50-60 $. Donc, il y a eu une grosse correction, quasiment trois fois son prix là, en moyenne, qui avait été descendu. Donc ça s'était fait il y a assez longtemps. On était passé ensuite en deuxième ici, donc une autre correction. Donc, le Bitcoin était monté autour de 1200 $ à peu près, puis était redescendu autour de 600 $. Donc il avait descendu deux fois finalement son prix. Et puis actuellement, on est dans la troisième correction. Maintenant, ça c'est des indices de ce qui s'est déjà fait dans le passé. Puis on a eu plein d'autres, c'est juste quelques exemples. Mais sachez une chose, c'est que le contexte aussi évolue autour de ça. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui connaissent la crypto. Le volume est vraiment plus important qu'à l'époque. Donc, une correction peut très vite se recover plus rapidement qu'avant. Donc, il ne faut pas nécessairement se fier à combien de temps ça a pris dans le passé, ce recover. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des indices. Ça vous donne juste une idée que ça a déjà été fait dans la crypto. Ça fait longtemps que les médias essaient de descendre ça de toutes les façons possibles et imaginables. D'ailleurs, cette semaine, ce qui a expliqué entre autres la baisse, c'est le fait que les banques, puis les commerçants et la Chine auraient tourné finalement le dos au Bitcoin. Et puis, donc, des régulateurs finalement en Chine, comme qui interdiraient évidemment des échangeurs, les gamblers. Tu sais, je veux dire, vous pourrez lire ça, là, je vais poster les articles, mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que c'est tout le temps des news qui spread du FUD, donc de la peur inutile. Puis c'est tout le temps dans le but, c'est ça qu'on réalise avec le temps, de faire descendre le prix des cryptos pour les racheter à rabais. Donc il y a plusieurs walls qu'on appelle donc des requins, là, des gros joueurs dans l'industrie qui profitent de ces peurs-là pour acheter à rabais vos cryptos. C'est pour ça qu'il ne faut pas embarquer dans le train des médias. Il faut faire attention, puis il faut même s'en servir comme un outil
Parce qu'on le sait qu'au final, si vous croyez en la technologie du blockchain, de la blockchain, si vous croyez en la technologie de la crypto dans laquelle vous avez investi son avenir, son potentiel, ben, je veux dire, pensez à pourquoi vous avez investi dans ce projet-là, puis faites juste holder, faites juste tenir. Vous n'êtes pas perdant tant que vous ne vous vendez pas. Donc, tant que vous gardez vos cryptos, même si en ce moment vous voyez des chiffres que vous ne voulez pas voir, je pense pas que c'est intelligent de vendre à rabais comme ça. Laissez pas partir vos cryptos à des gens qui attendent juste ça. OK? Et puis, sinon, cette semaine, dans le même élan que je vous disais, donc, ils ont eu une nouvelle comme quoi l'Inde bannissait les cryptos. Puis, justement, aujourd'hui, Forbes a dû se rectifier en disant que c'était pas vrai, que c'était une nouvelle qui avait été mal interprétée. En fait, l'Inde ne bannit pas les cryptos, c'est simplement que dans leur budget, ils ont donné justement une partie du budget pour investiguer dans les échangeurs frauduleux, sans régulation, etc., pour finalement un petit peu mettre d'ordre là-dedans. Okay? Donc, ça n'avait rien à voir avec le bannissement, le ban finalement des cryptos, ça n'a aucun rapport avec ça. Donc, voyez-vous, des fois, il y a même des fausses nouvelles qui se glissent dans les médias dans le but de vraiment discréditer la crypto-monnaie puis pouvoir créer de la panique. Et comme le dirait si bien notre ami Warren Buffett, même si supposément il est contre les crypto-monnaies, ce que je doute fortement parce qu'un jour ou l'autre, il va se rendre compte de son erreur, selon moi. L'avenir nous dira ce qui arrive. Il a dit « Be fearful when others are greedy and greedy only when others are fearful ». Donc, en français, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est quand les gens sont excités, ayez peur de ça. Quand tout va trop bien, quand tout est magique puis que tout le monde fait de l'argent, tenez-vous un petit peu en écart de ça, observez la situation. Puis quand vous voyez que les autres ont peur, qu'ils pensent que c'est la fin, que tout est fini, ben c'est là qu'il faut que vous soyez greedy. Donc c'est là qu'il faut que vous achetiez, puis c'est là qu'il faut que vous rentriez sur le marché. Donc, je pense qu'en ce moment, on vit un parfait exemple avec la crypto. En ce moment, très peu de gens osent rentrer sur le marché. Ils ont peur parce qu'ils voient ça descendre de jour en jour. Ceux qui sont rentrés là, à partir, je vous dirais, du mois de janvier, là, grosso modo, là, ont vu leur portefeuille descendre sans arrêt. À part quelques exceptions, comme je vous dis. Donc, c'est sûr que quand vous voyez tout votre entourage qui se lance dans la crypto puis qui perdent de l'argent en ce moment, qui perdent parce que théoriquement, la valeur descend, mais si tant que tu ne vends pas, tu ne perds rien. Ben, c'est sûr que ça ne donne pas le goût, toi, en tant que futur investisseur, de rentrer sur le marché. Donc, c'est pour ça que ceux en ce moment qui vont peut-être prendre le risque de rentrer sur le marché, c'est ceux qui vont se retrouver le plus récompensés dans 1, 2, 3 mois d'ici. Mais ça se peut que je me trompe. Je ne suis pas un conseiller financier, donc prenez pas ça pour du cash, que je vous dis. Prenez juste ça comme peut-être une petite réflexion. Ceux qui songeaient à rentrer sur le marché et qui trouvaient que c'était trop cher, ben peut-être qu'en ce moment, c'est des prix qui peuvent vous intéresser. Tout est en rabais actuellement. Ça commence déjà à remonter un petit peu le marché, mais rien ne dit qu'on ne va pas avoir une autre correction. Donc, si vous voyez, en ce moment, je passe sur le marché, voyez-vous, dans les dernières heures, il y a beaucoup de vagues qui commencent à revenir dans les 24 dernières heures aussi. Le Icon qui est remonté 48%. Il y a des beaux chiffres là, qui commencent à se créer. Donc, le Neo est remonté à 102. Donc, c'est tous des bons achats à faire. Évidemment, je ne suis pas un conseiller financier, mais voyez-vous, ceux qui sont rentrés hier dans le pic de la panique se retrouvent extrêmement récompensés en ce moment avec des rendements absolument incroyables dans les 2 chiffres et même quasiment 3 chiffres dans certains cas. Donc, c'est complètement fou ce qui se passe. Je vous dirais qu'il faut vraiment des couilles pour se tenir dans ce marché-là. Puis c'est pour ça que de faire une petite vidéo de même, peut-être que je parle à des gens qui ont de l'argent en crypto puis que ça les rassure un petit peu de savoir ce qui se passe. Puis je sais qu'il y en a qui voulaient tout simplement mon avis aussi. Donc voilà, guys, j'espère que vous aurez aimé. Puis si vous voulez d'autres petites vidéos, n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire pour une prochaine vidéo. Je sais qu'il y avait entre autres une vidéo pour le lancement d'un e-commerce qui avait été demandé. Ça sera pour une prochaine vidéo. Sur ce, guys, on se dit à la prochaine. Peace!